Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune en bélier du 20 avril 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 17 au dimanche 23 avril pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors je vous propose un tirage avec le tarot en particulier qui a pour but comme d'habitude de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette nouvelle lune. Donc j'ai pris le Tarot of Oneness pour aller regarder en lien avec les énergies de la période. On va aller voir justement qu'est-ce qu'il y a autour de vous, quelles énergies vous habitent ou vous entourent actuellement d'abord. Donc, je vais faire un étalement en 4 cartes. Donc d'abord, les énergies qui vous entourent, les Vierges, sur la période ici. Qu'est-ce qui s'éveille en vous actuellement? On est sur un cycle de nouvelle lune, donc recommencement d'un cycle d'expérience. Qu'est-ce qui s'éveille en vous? Qu'est-ce qui vous retient? Les obstacles que vous rencontrez actuellement, peut-être par rapport à une situation qui est évoquée par les premières cartes ou de façon plus générale, et vos atouts également pour dépasser ces difficultés. Ensuite, je prends des messages personnalisés avec l'oracle Moonology. On va écouter les messages de la lune. Pour les personnes qui ont le soleil en vierge, ici, l'ascendant en vierge, la lune en vierge, ici pour vous. Allez. Alors, je regarde tout ça. D'abord, quelles énergies vous entourent ou vous habitent? Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. Alors, vous êtes dans une énergie actuellement de travail, de collaboration. Vous avez envie déjà de faire fructifier des choses, de construire des choses pour vous-même, par vous-même, mais ça passe aussi par quelque chose qui est affiné, qui est précisé, et peut-être que ça passe également par de la collaboration, par de l'entraide. Vous êtes dans quelque chose qui est très tourné vers les autres, peut-être dans une association, peut-être par rapport à une communauté, vous avez quelque chose à apporter à un groupe de personnes. Ça peut être de l'enseignement, de la transmission, il y a quelque chose comme ça qui est tourné vers les autres, avec une notion d'entraide. Alors c'est peut-être pas dans tous les secteurs de votre vie, mais vous avez actuellement un projet important dans votre vie qui nécessite peut-être de s'associer, de collaborer pour finaliser un projet. On me parle de plein de potentialités d'abondance là. Ok, donc ça c'est ce qui est autour de vous actuellement. Qu'est-ce qui s'éveille, qu'est-ce qui vient de jaillir ou qu'est-ce qui est en train de s'éveiller en vous? Ok, oh j'adore cette carte, la synchronicité. Ok, vous comprenez, il y a une connexion directe avec les énergies de l'univers, pour vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui se manifeste au quotidien dans des synchronicités, il y a une connexion directe avec quelque chose de plus grand que vous peut-être. Vous avez foi en ce qui se trame pour vous, au-delà des apparences, au-delà de la matière, et vous regardez en fait ces signaux-là. Vous êtes appelé par quelque chose de supérieur en fait. Alors il y a tout ce qui est très concret dans la matière tangible avec les humains autour de vous, il y a tout ça, mais il y a aussi tout l'invisible qui est en train de s'épanouir et de grandir en vous. Qu'est-ce qui vous retient actuellement? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Alors, l'impératrice, ça c'est intéressant parce que peut-être que vous vous sentez frustré, freiné par l'idée que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous lancez des projets, vous avez envie que... Il y a certaines idées que vous avez envie de faire jaillir et vous vous sentez retardé par des conditions extérieures à vous-même. Vous avez hâte en fait de trouver une certaine forme d'harmonie ou une certaine abondance à laquelle vous pensez mériter de pouvoir accéder. Voilà. Donc ça c'est voilà une envie d'avoir des concrétisations qui peuvent peut-être tarder à se manifester. Quels sont vos atouts pour dépasser ces difficultés? Le 2 de denier, magnifique énergie. Encore des deniers, donc des énergies très, très ancrées dans la terre quand même. Avec l'impératrice, on a Vénus ici, des énergies du signe du taureau. Là, on est encore avec les deniers, signe de terre. Le 2 de denier, vous jonglez avec les vicissitudes du quotidien. Vous savez faire en fait, vous savez composer, vous savez que vous avez une mission qui est peut-être
Alors on me dit qu'il est supérieur, et c'est sans supériorité, mais c'est qu'il y a quelque chose d'important que vous avez à apporter à l'humanité ou à votre entourage. Vous avez quelque chose, ça peut sonner un petit peu comme quelque chose de grandiloquent, mais vous avez quelque chose d'important à réaliser, vous le savez, et en même temps, ça peut gêner. Ça peut gêner aussi parce que certaines personnes qui ne sont pas prêtes à vous accueillir comme ça, à accueillir votre projet, peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être ça. Alors vous arrivez à trouver des solutions pour composer avec les uns les autres. Hein. On est dans ces énergies de collaboration, de faire avec, de composer avec les énergies des uns et des autres, les vicissitudes, les freins matériels, peut-être ça peut être aussi, voyez, sur le plan financier, on vous retarde sur des papiers, on vous retarde sur un prêt, on vous bloque par rapport à une idée que vous voulez lancer parce que vous avez des projets ambitieux, vous avez des projets novateurs, les gens peut-être ne sont pas prêts autour de vous, mais vous arriverez petit à petit en fait à mettre en place ce que vous désirez, d'accord? Voilà ce que je lis ici dans les énergies du tarot globalement. On va regarder les messages personnalisés pour les personnes qui ont le soleil en vierge d'abord. Lâchez-vous, pleine lune en lion. Lâchez-vous, ne vous restreignez pas. Voyez, ces limitations ici qu'on a, qui sont quand même importantes, hein, parce qu'on a un arcane majeur, elles ne disent rien en fait de la réalité de ce qu'il se passe et de la validité en quelque sorte de vos projets, de vos envies, de vos désirs. Donc faites ce qui vous fait plaisir, quoi. Faites-vous du bien, pensez à vous. Mettez-vous un petit peu en avant, parce qu'ici les énergies du lion, c'est l'épanouissement personnel d'abord, quoi. Donc faites ce qui vous fait vibrer, ne vous conformez pas à ce que désirent les autres, parce que visiblement il y a d'autres personnes qui ont un autre projet pour vous ou qui veulent vous rentrer dans leur cadre, dans leur moule, et c'est pas ce que vous désirez actuellement. Donc osez être vous-même, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici pour les ascendants en vierge ? Alors, on vous dit de pratiquer la gratitude. Oui, vous êtes critique peut-être par moment par rapport à vous-même, par rapport aux autres aussi, par rapport à ce que vous considérez comme l'absence de réussite, ça peut être aussi, selon votre caractère, selon votre état d'esprit, ça peut aussi être vécu comme un échec. Et vous en voulez quelque part. Si je ne réussis pas, alors j'ai raté. Ça peut être vécu comme ça. On vous demande au contraire de positiver les choses, hein, énergie du Sagittaire, de voir les choses avec plus de hauteur, avec plus de distance, de croire en votre bonne étoile aussi. Hein. Ça, je pense que c'est quand même important. En regardant toute l'abondance que vous avez autour de vous, tout ce qu'il y a de positif autour de vous. Donc, vous prenez si ça vous parle, mais ici je pense que l'énergie vous appelle à regarder ce qui est plutôt le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, en gros. Voyez ? Et remercier alors l'univers, ce que vous voulez, les personnes autour de vous aussi, de vous entourer, de vous apporter ce qu'elles vous apportent. Ça ne veut pas dire d'être complètement dépendant et tourné vers l'autre à ses pieds, c'est pas ça, c'est juste un état d'esprit qui va toucher du doigt, palper le fait que, oui, il y a beaucoup de choses que vous réussissez. Vous réussissez énormément de choses que vous enclenchez. On voit ces énergies de réussite. Tout ne peut pas aller aussi vite que vous le désireriez, ou dans le cadre aussi que vous le désireriez. On me parle de perfection. Là, j'ai des gens qui vont être en recherche de perfection. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais voilà. Et donc forcément, c'est décevant parce que on peut avoir du mal à aller vers cet objectif de perfection. Que ce soit vous-même ou que ce soit les autres aussi. Donc, relâcher quelque chose, libérer quelque chose, on est sur deux énergies de feu ici aussi, donc je pense qu'il y a quand même ce message de travailler sur son impulsion de vie, son envie de faire avancer les choses, en réorganisant un petit peu, je sais pas comment vous dire, en relativisant. Vous avez des envies, vous avez des besoins, des ambitions, des idées qui ont envie de jaillir, et puis il y a le reste autour de vous qui vous limite, Voilà, il y a quelque chose aussi de renforçant. Hein. Saturne est à l'opposé de votre signe et vient vous contraindre un petit peu en poisson, mais en même temps vous aide à grandir, à faire grandir votre temple intérieur. Et puis on a toutes ces énergies de nouvelle lune en bélier dont j'ai pas parlé dans le tirage là, mais on est aussi sur un moment où il y a un inconscient qui est là. Pourquoi j'agis comme ça, il y aura des positions à prendre, et si vous acceptez
de comprendre pourquoi vous agissez comme ça, d'aller dans ce cheminement, pourquoi vous pensez comme ça, vous souhaitez, vous désirez telle ou telle chose, vous vous comprendrez encore mieux et les choses seront plus fluides, seront plus aisées. Mais c'est vrai que ces énergies de nouvelle lune, elles ouvrent un nouveau champ de possibles à condition d'y mettre les préparations, à condition d'être bien centré. Parce que j'en parle dans d'autres tirages que j'ai déjà fait, je le répète brièvement ici, mais de nombreux carrés, on a Pluton, carré au nœud nord, au nœud sud, carré à la nouvelle lune qui est toute fin bélier, qui s'apprête à passer dans le signe du taureau, on a un transit de la lune 28 minutes après la nouvelle lune dans le signe du taureau, et 4 heures après le soleil va quitter le signe du bélier pour rentrer dans le signe du taureau. Donc on voit qu'on est sur une transition. Les choses peuvent se concrétiser dans la matière. Il y a le dernier coup de collier à mettre en place là dans ces énergies du bélier pour après voir les choses se matérialiser. Presque, je vous dirais, patience aussi. Les choses ont bougé et ne vous identifiez pas tellement à vos craintes intérieures, les pulsions que vous pourriez avoir. Ne vous identifiez pas à elles, mais au contraire, peut-être allez chercher, malgré le carré de Pluton qui va venir gêner un petit peu la transformation. D'accord ? On a... En fait, en fonction de notre volonté, de notre envie, de notre capacité à exercer notre libre arbitre, on aura un chemin d'évolution qui sera d'une manière ou d'une autre. De la même façon, vous avez Vénus qui est au carré, de Saturne. Et j'en ai parlé de Saturne pour vous. C'est très important pour vous cet aspect. Le centrage et l'évolution personnelle sont essentiels à l'évolution harmonieuse avec les autres. Vous voyez, donc, voilà. Bon, au-delà de ce que j'ai déjà dit pour le tarot, il y a quand même quelque chose qui se joue de très fondamental sur votre évolution personnelle au moment de cette nouvelle lune. Et vous prenez si ça vous parle et vous voyez comment vous êtes prêt à bouger, à faire bouger les lignes si vous en ressentez le besoin, si vous vous sentez prêt, parce que ça c'est ok, le tempo auquel vous allez faire bouger les choses, c'est vous qui voyez, il n'y a pas d'injonction à évoluer, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, il y a cette opportunité avec quand même, je le disais, des blocages. On a aussi un carré de la lune noire à Uranus qui est conjoint à Mercure, le maître de votre signe. Il y a des possibilités de prendre des décisions radicales, mais c'est vrai que l'acceptation de soi et la conscientisation des leviers inconscients va conditionner justement la capacité à justement prendre ces décisions rapides et radicales pour faire évoluer, faire changer les choses dans notre vie. On a une impulsion aussi avec Mars en Cancer, impulsion de changement qui est là, qui est possible, mais comme on est avec un Mars en Cancer, on a besoin aussi d'avoir une base ferme et solide, voyez. Et là, avec cette impératrice en blocage, j'ai le sentiment que peut-être il y a des choses qui vous freinent et vous vous dites mais est-ce que je suis sur le bon projet? Est-ce que c'est ok? Finalement, est-ce que le fait que ça marche pas tout de suite, est-ce que ça veut pas dire que tout le projet est à jeter? Et je crois pas. Je crois pas, mais ça vous regardez avec votre propre lecture aussi. Mais je vois qu'il y a plutôt à faire, à composer avec les uns les autres. Vous le sentez bien, c'est très présent en vous. Et à jongler avec les aléas de la vie. Et c'est ce qui ressort ici avec la carte centrale, pratiquer la gratitude, c'est-à-dire je prends ce qui est positif, je le positive, je le nourris et je m'en nourris. Et puis ce qui va pas bien, ok, c'est là, mais on n'en fait pas grand cas, c'est pas au centre en fait, voyez. C'est vraiment ce que je reçois ici. Alors on va prendre le message pour les lunes en Vierge maintenant. Laissez le passé derrière vous. Voyez, bon, alors là, je viens de vous parler longuement de la lune, des énergies de cette nouvelle lune. Effectivement, ce qui a à libérer, c'est tout ce qui se passe en Scorpion, le nœud sud en Scorpion, qui est au carré de Pluton. Et effectivement, là, la lune, elle vous enjoint à faire ce changement, si vous le désirez. Ne vous accrochez pas à ce que vous avez vécu, ça ne dit rien de votre présent, ça ne dit rien de votre avenir, c'est une lecture que vous avez de votre passé. Le passé est fini, laissez-le derrière et regardez devant. Alors j'ai terminé cette première partie du tirage, je passe à la deuxième partie pour un tirage prédictif qui couvre la période du 17 au 23 avril. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite après.
Alors on y va les vierges pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 17, les soucis qui sont mis en échec, vous voyez, vous positivez les choses, ça c'est très très bien. Un début de semaine où vous acceptez que oui, les gens vous critiquent ou les gens râlent, ou quelque chose qui ne marche pas, ça ne vous inquiète plus en fait. Vous savez que l'échec fait partie de la réussite. La réussite, ça vient après les échecs. Chaque échec, c'est une possibilité de réajuster, de mettre le curseur là où il faut pour aller vers sa réussite. Donc les soucis sont mis en échec, pas de soucis par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est super positif. Là, on est en plein sur la conjonction Mercure-Uranus qui va vous booster. Idées nouvelles, vous trouvez des solutions, vous utilisez... Vous utilisez aussi les moyens modernes de communication à bon escient peut-être, vous trouvez des solutions par ce biais-là, votre intuition est renforcée, il y a quelque chose qui est très très fort. Après, c'est pas tout à fait la même histoire ici, milieu de semaine, fin de semaine, on a Mercure qui rétrograde, j'en parle après, puis je vais voir ce qui est sorti au niveau des cartes pour mettre tout ça en relation. Mais en tout cas là, sur le moment où Mercure est encore direct, beaucoup de pertinence, beaucoup d'acuité, de capacité à prendre des décisions chirurgicales et efficaces. Voilà. Vous voyez, il y a un changement par rapport aux inquiétudes, aux soucis. Vous positionnez différemment. Donc ça, c'est quand même super intéressant parce que vous voyez, on a quelque chose qui est en train d'évoluer, vous voyez. Je vous disais, la difficulté, c'était de voir que les choses n'avancent peut-être pas comme vous le désireriez. Et bien là, on voit que vous vous repositionnez et vous allez positiver les choses différemment par rapport à des tracas, par rapport à des soucis. Peut-être que ça vous touche moins ou que ça ne vous affecte plus. Voilà. Il y aura un certain lâcher-prise et puis une meilleure capacité à positiver et à voir le beau, le bien, ce qui est bien, ce qui est fort dans une difficulté finalement qui va faire jaillir, peut-être qui va faire venir à vous aussi vos alliés, vos amis, vos vrais amis. Donc finalement dans le tracas, il y a quelque chose de positif qui en ressort et ça c'est pour vous c'est fort. Il y a quelque chose qui qui change tout simplement, qui évolue positivement pour vous sur le plan quotidien. Je sens quelque chose de cet ordre-là. Sur le mercredi 19. Alors, ici, il y a quelque chose d'intime, quelque chose qui est peut-être lié au sentimental ou à l'amour. Il y a un choix sur ça, un choix qui est fait par rapport à votre amour, à ce qui vous tient à cœur, là où vous mettez aussi vos émotions, là où vous donnez votre énergie, à quoi est-ce que vous donnez votre temps, à qui est-ce que vous donnez votre temps. Et là, on est à la croisée des chemins. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan amical. Qu'est-ce qui est important pour vous, sur quoi vous engagez émotionnellement. Donc un choix ici qui est réalisé sur le jeu divin. Donc là, on est sur vraiment le jour de la nouvelle lune. Ok. Alors ici, on me dit qu'il y a du soutien à distance, quelqu'un qui compte sur vous ou qui vous appuie à distance, quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui a des ressources pour vous aider. On me dit également que par rapport à une situation, votre force, c'est de prendre de la distance. Vous voyez, donc on a encore cette idée de changer les choses par rapport au tracas. Où est-ce que je mets mon émotion? Qu'est-ce que je nourris? Donc peut-être une semaine comme ça qui va être un tournant par rapport à une situation, je vous disais, avec d'autres personnes, une association, un groupe, des collaborateurs. Ça ne veut pas dire que vous partez, ça veut dire que vous vous distanciez émotionnellement et vous y trouvez une certaine force. Vous êtes sûr de vous finalement. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de ces personnes. Et ça, je pense que ça touche aussi un cycle qui est presque annuel. Ça va être quelque chose de beaucoup plus... ça vous touche moins qu'avant, il y a moins de sensibilité, ça veut pas dire qu'il y a de la froideur. On est quand même sur une lune qui est encore lune en bélier. La lune en bélier, elle est assez acerbe, elle est froide un petit peu, même si elle est dans un signe de feu, mais elle a quelque chose de très direct. On tourne pas autour du pot. Donc en fait, c'est stop, quoi. C'est stop, j'ai plus de temps à donner à ces gens-là, j'ai plus d'énergie à donner à ces gens-là. C'est ce que je reçois ici. Sur le vendredi 21. Alors, ici, on parle d'un obstacle, de quelque chose qui est lourd à porter. Alors, pour un homme, ça peut être un homme dans votre entourage qui a des difficultés ou qui vous fait des difficultés, qui est un peu la croix. Ici, l'albatros, c'est la croix.
Il y a une lourdeur, c'est quelqu'un qui revient sans cesse, qui vous met la pression peut-être, ou qui a besoin de vous également. Ça peut aussi être votre pôle masculin, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre envie d'agir, votre influx dans le passage à l'action. Alors, je suis pas très étonnée ici qu'il y ait quand même cette énergie un petit peu bloquante. Mercure, sur le 21, prend son mouvement rétrograde. Il y a quelque chose de très particulier qui va se réaliser dans le ciel, c'est que la Lune passe juste entre Mercure et Uranus au moment où Mercure prend son mouvement rétrograde. Donc la Lune vient à la longitude de Mercure, qui est encore direct, en fait, qui est stationnaire, mais et après avoir passé la conjonction parfaite à 0 degré d'orbe, après Mercure prend son mouvement rétrograde. Donc il y a quelque chose de très très important ici, sur le plan émotionnel, sur le plan des réactions, des sensations, des sentiments. La Lune vient éveiller un besoin que vous allez ressentir en vous. Peut-être avec Mercure rétrograde, le besoin de prendre du recul justement sur les décisions que vous prenez, les décisions que vous prenez ou que vous ne prenez pas, les décisions que vous prenez de façon rapide, les décisions novatrices que vous voulez prendre. Quel chemin est-ce que vous désirez emprunter? Où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie? Je pense qu'il y a tout ça qui est en train de se creuser. C'est pas un jour je me lève le matin et c'est clair, ça va aussi peut-être se bâtir en plusieurs jours. En tout cas, ici, effectivement, cette rétrogradation de Mercure, elle peut vous amener à vous sentir freiné, ça c'est possible, hein, si je prends la croix au sens primordial du terme, de son sens initial, c'est le blocage, c'est l'obstacle, mais ça vient aussi parler d'un temps de pause. Moi je pense aussi qu'en analogie avec l'astrologie, la rétrogradation de Mercure, elle vient positionner un temps de recul, prise de recul par rapport à ce que l'on a fait. C'est un moment, une pause de réflexion finalement. Qu'est-ce que vous avez sur le samedi 22 ? Alors, une séparation qui apporte de l'ancrage. Je crois qu'on est à l'heure des choix là quand même. Hein. À l'heure des choix. Vous vous séparez de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Étranger, étoile. Alors, il y a quelque chose qui vient de loin. Vous voyez, la distance avec l'ours, l'étranger, la protection qui vient de l'étranger. De l'étranger, de l'étrange, de ce qui n'est pas habituel. Vous avez, alors ça c'est Uranus quand même aussi, c'est-à-dire c'est l'inconnu, c'est ce qui n'est pas familier, ce qui est innovant. Je pense qu'ici on vient vous dire qu'il y a une nouvelle idée qui apparaît, quelque chose qui jaillit, qui devient clair pour vous. Et c'est aussi ça, c'est ce cheminement d'innovation, de choses qui sont peu familières, qui est aussi pour vous un fil conducteur, quelque chose qui vous donne une direction à emprunter, voyez. Après, ça peut être aussi que vous avez un soutien d'une personne qui est à l'étranger, un soutien financier, un soutien logistique, un soutien avec des connaissances, quelqu'un qui est loin, mais auprès de qui vous prenez des informations. Et puis, je vous disais, cette séparation qui apporte de l'ancrage, vous vous défaites de ce qui ne fonctionne plus. D'accord ? Donc finalement, cette personne qui part de votre vie, qui sort de votre vie, quelque chose qui s'arrête, va être un renforcement. Peut-être que vous mettez les points sur les i par rapport à des points de divergence. Il y a des points de divergence sur une discussion. Attention avec Mercure rétrograde, parce que Mercure rétrograde aussi, ça va être les malentendus, ça va être les problèmes de communication, des mails qui n'arrivent pas à destination, des choses comme ça. Mais là, je pense aussi que c'est le fait de stopper une forme d'addiction, une forme de communication, de dépendance qui va apporter cet ancrage fort, cette force que l'on sent vraiment très très clairement sur le week-end en particulier. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, vous pouvez aller voir également les vidéos pour votre ascendant, votre signe lunaire également. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.